c'est quoi un mème? D'abord au niveau de l'origine du nom. Pourquoi est-ce qu'on appelle un mème? C'est bizarrement intellectuellement intéressant pour le monde d'internet. Dans un de ses livres appelé Le gène égoïste, Richard Dawkins décide d'utiliser le terme mème pour désigner un comportement ou un style culturel qui se propage à travers un groupe d'individus, à la manière de la théorie des 100 singes, et il utilise le terme de mème qui est dérivé du latin mimesis, donc un mème, le terme scientifique, c'est une imitation. Le premier mème dans sa définition la plus pure, c'est le bébé qui danse, et la blague elle était pas dans le bébé ni dans la danse ou non. C'était le fait de l'envoyer à un nombre maximum de personnes, une pratique qui est restée pour d'autres mèmes plus actuels encore. Dans la même veine, l'autre premier mème en image cette fois, c'est celui de Boromir. One does not simply walk into Mordor. La blague ici était de détourner ce qu'il disait de manière la plus originale possible, mais en utilisant le même template. Et enfin, dernier exemple, et ensuite promis je m'arrête. Peut-être qu'un jour vous aussi vous allez changer le monde. Simplement à 70 ans, si vous êtes un vieux pêcheur, faudra arrondir vos fins de mois, et à ce moment, un simple shoot pour alimenter des photos stock ça fera l'affaire, et peut-être que vous deviendrez un des visages les plus connus au monde dans la culture du 21e siècle. Vous le voyez, à chaque fois c'est de la répétition, mais avec l'ajout individuel de chacun. C'est une partie de la culture mondiale aujourd'hui, et ça date absolument pas d'internet. On savait le faire dès qu'on a commencé à avoir le pouvoir de propager des images dans le monde entier. Et, comme on est une espèce quand même qui aime bien se souvenir de qui elle est et de ce qu'elle a fait, pour que d'autres ensuite le redécouvrent et se disent « Hey, on n'était pas si idiot que ça il y a quelques années », eh bien on aime bien construire des objets de mémoire, des pyramides, des obélisques, des musées, des statues, et bien sûr, les mêmes n'y ont pas échappé. Excepté que c'est super dur de commémorer cette culture, parce que elle est mondiale, tout le monde a la capacité et l'envie de faire ça. C'est pas l'expression d'un pays, c'est pas l'expression d'une religion, c'est celle du monde entier. Et aussi, autre petit problème, ça vient d'internet. On aura beau dire qu'on est en 2025 et qu'internet domine tout, c'est vrai, mais il y a toujours des gens qui ne prennent pas assez au sérieux les mèmes pour les commémorer. Et peut-être que même vous vous dites, on n'a pas quand même créé un monument avec des images débiles et des textes drôles. The first man-made monument to humor. All the funniest and most important stuff of 9 gags on humanity's humor is here. And of course, as you asked, begged and pleaded for, Dickbutt. Une entreprise l'a fait, et plus précisément, un site qui s'appelle 9gag. Nine-Gag, c'est un site à la base qui servait comme une alternative au mail, mais absolument pas pour être professionnel. Non, c'est uniquement pour s'envoyer des mèmes. Justement, ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo. Donc un jour, ou plus précisément le 25 avril 2017, lors de l'anniversaire des 9 ans du site web, ils sortent une vidéo, celle-ci. Et pour résumer dans les grandes lignes, depuis quelques jours, ils ont décidé de faire voter à la communauté de 9gag des dizaines de mèmes pour l'inscrire sur une pierre et ensuite l'enterrer dans le désert. C'est honnêtement, d'un pur point de vue rationnel, une bonne idée, parce que, encore une fois, vouloir capturer quelque chose dans un instant et le rendre dans un état stable pour que des générations futures le comprennent, on le fait tous les jours. À l'échelle individuelle, à l'échelle d'un pays, à l'échelle mondiale, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas le faire avec ça? Eh bien justement parce que ça, c'est essayer de capturer et de rendre stable Internet. C'est essayer de mettre d'accord le monde entier sur un seul et même sujet, tout en sachant très bien que c'est impossible. Et ce sujet, c'est... Est-ce que c'est une bonne idée? Et surtout, quels mèmes doivent être affichés pour être retenus et devenir le symbole de cette glorieuse époque innocente et joyeuse qu'était 2017? Personne n'est d'accord sur le sujet. Et il y a un autre site, une communauté entière qui va prendre le somme, à cause de ce bout de caillou. Et ils viennent de 4chan. Alors, sur internet, 4chan c'est l'opposé complet de 9gag. Pour commencer, 9gag a un peu la réputation d'accueillir tout... Comment je dis ça sans être insultant? Tous les débutants et les innocents d'internet. Dans le sens où ils pensent être tout ce qui est drôle. 9gag c'est quelque chose de très renfermé sur lui-même. Si un mème ne vient pas de 9gag, alors il n'existe pas pour eux. Donc ça explique plutôt bizarrement bien le fait qu'il n'ait pas demandé à qui que ce soit d'autre quand il fallait décider des mèmes qu'on allait afficher. Genre le Raptor, Pineapple Pen, le chat du piano, Dickbutt, bref toute cette époque. Dans l'autre sens, 4chan est l'apothéose de tous les trolls, que ce soit le premier ou le second degré, connu pour ses exactions dans la vie réelle et sur internet en général. En majorité à cause du laxisme de la modération du forum. Donc on est actuellement sur le terrain de boxe, un site qui rassemble toute la surface de l'iceberg d'internet, et qui croit être le seul existant, et de l'autre, le fond du fond de l'iceberg, et qui s'apprête une fois de plus
à remonter à toute vitesse pour semer le chaos le plus possible. Et pourquoi ? Parce qu'on s'ennuie sur internet, qu'on est anonyme sur internet, et aussi parce que 4chan s'estime être le véritable porteur de la culture du mème sur internet, et donc est très vexé que quelqu'un d'autre s'octroie ce droit. This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object. La question c'est, que va faire 4chan ? D'abord un hashtag, Smash the Stone. Le but est donc clair et précis, détruire ce foutu caillou qui usurpe la véritable culture d'internet. Enfin, ça va surtout être la section Paul, que j'ai pas besoin de vous présenter, sinon ce sont la raclure du fond du tiroir de la commode de la cave de 4chan, qui lui-même est au fond de l'iceberg. Bon alors, par quoi on commence, comment on fait ? D'abord on la trouve, et ça tombe bien parce qu'on a beau dire du mal de 4chan, quand ils veulent, ils peuvent. You're sheltering enemies of the state, are you not? Après, Nangag a pas non plus essayé de se cacher. Ils ont fait genre que c'était dans le désert et donc que c'était impossible à trouver, mais ils ont quand même laissé des dizaines d'indices. La chaîne de Nangag en elle-même contient déjà plein de trucs. Une dizaine de vidéos pour promouvoir l'événement, et à l'intérieur une plaque d'immatriculation. Une plaque espagnole. On a aussi une présentation du sculpteur en charge du projet, qui est également espagnol. Bon, on peut déjà se dire que nos opérations elles vont se concentrer sur un pays en particulier, celui de Javier Bardem. C'est quoi la prochaine étape ? On parle d'un gros caillou sculpté, donc on va chercher les carrières en Espagne. La pierre est faite de calcaire, donc de carrières calcaires, et on va les comparer à la vidéo. La ville d'Almeria est une petite ville espagnole côtière en Andalouse. Elle a à côté d'elle la carrière de calcaire d'Almeria. Et encore un peu plus loin, le désert de Tabernas, qui ressemble étrangement à celui de la vidéo. C'est notamment dans ce désert qu'ont été tournés certes une bonne partie des western spaghetti dans les années 50 et encore aujourd'hui, c'est aussi sans doute dans ce même désert qu'est la cible. Alors on ressort Google Maps, on regarde la route entre Almeria et le désert, on la parcourt et toujours avec la vidéo à côté. Une fois qu'on a confirmé ça, comment est-ce qu'on fait en sorte de trouver précisément l'endroit où la pierre est ? Avec la méthode la plus commune et la plus simple pour trouver un truc qui semble perdu, la triangulation, plus particulièrement celle des buissons sur la carte. Et on a trouvé. Moins de 4 heures seulement, après le début des recherches, Paul a trouvé un endroit précis dans un désert d'Espagne. Attendez, en Espagne. L'Espagne c'est loin. On parle d'un pays assez éloigné de là où les personnes voulant Smash the Stone sont. Donc on fait quoi ? Rien du tout. Voilà, enfin, je suis désolé, c'est pas aussi palpitant qu'on le voudrait par rapport à d'autres histoires de 4chan, je sais. Mais surtout la pierre elle est solidement enterrée dans le sol, même si certaines personnes elles y allaient, elles feraient pas grand chose, il n'y a aucune solution. Donc c'est impossible. Ou presque. Il reste peut-être une solution. La pierre, elle est faite de calcaire. Pour peu que vous ayez un robinet chez vous avec des traces de slip, sachez que c'est aussi du calcaire. Vous allez voir vos parents et vous leur demandez comment est-ce que j'enlève ce calcaire de mon robinet. Avec du vinaigre. Un peu de vinaigre et une éponge et c'est bon. Le problème, c'est qu'on ne parle pas d'une surface salie, on parle d'une pierre de 24 tonnes. On va rentrer dans le concret assez vite. En chimie, il faut 2 molécules acétiques pour dissoudre une molécule de carbonate de calcium. Donc on sait, après quelques calculs, qu'on a besoin de 28,8 tonnes d'acide pur pour dissoudre 24 tonnes de calcaire environ. Le vinaigre contient de cet acide acétique dans un certain pourcentage. Avec du vinaigre très puissant à 75%, c'est 750 grammes de vinaigre dans un litre. Il nous faudrait donc 38 tonnes de vinaigre à 75%. Sur Amazon, un litre ça revient à 16 balles, donc 608 000 € de vinaigre. Et encore une fois, on prend un liquide à 75%. Votre vinaigre de cuisine là, il est à peine à 8%. Et en plus, la pierre elle est enterrée, il faut prendre en compte le transport, la profondeur, les rejets de gaz, parce que oui, dissoudre un truc avec de l'acide, ça projette un gaz qui est pas forcément très bon, donc il nous faut de l'équipement, ça nous reviendrait à... C'est marrant de faire des calculs, c'est super rigolo, mais bon, on évite un peu la conclusion légèrement triste, c'est que l'affaire elle se finit comme ça. Ils se sont contentés de trouver le caillou, et quand ils ont vu que rien n'était faisable pour le péter, même par la science, qu'il fallait faire un effort, choper une pelle et commencer à creuser, ils ont abandonné. Good day, I'm Bob the Necromancer, and today we're doing an unboxing. La seule morale que je pourrais donner à cette histoire, c'est plus un avis personnel. C'était bête de la part de 4chan de juste vouloir casser des trucs. Après, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont toujours fait, et c'est probablement ce qu'ils feront à l'avenir, mais là où d'autres événements étaient visés parce que ça correspondait pas à leurs valeurs extrémistes, ce monument avait réellement une bonne intention, donc on peut clairement dire que c'est juste un caprice parmi d'autres de leur part.
Alors, je veux bien vous l'accorder, la chasse à la pierre se termine sur quelque chose de très anticlimatique, mais ça n'empêche qu'actuellement, il y a toujours une pierre avec des mèmes dans le désert. Et je tiens pas à vous le présenter en mode c'est mal, c'est ridicule de mettre Dick Butt sur un caillou, parce que non, c'est génial. Si Internet disparaissait du jour au lendemain, on est au moins sûr que quelque chose montrera au futur ce qu'on a été pendant une courte période de temps. Ça me laisse pas indifférent. Hello there. Sensibilité, tu n'as pas du tout qualifié de parler de mon grand frère. Alright, so here we are, one of the elephants.